Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, comme recette, je vais faire une demande spéciale. Et ça tombe pile avec le thème Octobre Sensei. Donc, la recette, c'est des chaussons aux pommes. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Une douzaine de pommes, 5 ml de cannelle moulue, une tasse de sucre, un 15 ml de fécule de maïs. Ça va être pour la garniture de pommes. Après, on va avoir besoin d'une abaisse, soit de pâte brisée ou soit de pâte feuilletée. Aujourd'hui, je l'ai acheté déjà tout fait. Et un peu de farine tout usage pour pouvoir bien abaisser nos pâtes. On va commencer par éplucher les pommes et les mettre dans une eau siphonnée. Une fois pelés, il faut les couper en morceaux. Donc, pour les couper, je vais faire des cubes encore. Donc, je fais le tour du cœur de pomme et je vais faire des mini cubes. On met ensuite nos pommes dans une casserole. Quand toutes les pommes sont coupées, on rajoute la tasse de sucre et la cannelle. On met ensuite à cuire. Pas besoin de rajouter d'eau. Pendant que les pommes cuisent, on peut abaisser notre pâte. On farine bien la table. On farine notre rouleau et on y va. On s'assure toujours qu'il y a toujours de la farine sur la table pour pas que la pâte colle. Quand la pâte atteint une épaisseur d'environ 5 mm, on arrête, c'est prêt. On n'a pas besoin d'ajouter de l'eau. Quand les pommes cuisent avec le sucre, ça va dégager un petit sirop et c'est là qu'après on va utiliser notre fécule de maïs pour pouvoir épaissir ce bon petit sirop-là. On voit déjà ça commence. On va ensuite délayer notre fécule de maïs, donc 15 ml, une cuillère à soupe, dans 4 cuillères à soupe d'eau, donc 60 ml. Toujours quand on utilise la fécule de maïs, la délayer dans le liquide froid et le verser dans le liquide chaud pour l'épaissir. Donc, nos pommes sont prêtes à être épaissies. Vous voyez, il y a beaucoup de bouillon. Donc, on ne va pas utiliser notre fécule de maïs. On va verser et on va brasser. Ça va épaissir. Ça prend même pas 10 secondes et tout est épaissi comme il faut. Si on ne fait pas ça, nos chaussons, le liquide va sortir. Ça ne sera pas joli, joli. Et ça, cet appareil-là, on pourrait l'utiliser pour faire une tarte aux pommes. Donc, on ferme le feu, c'est prêt, on peut faire nos chaussons. On va laisser refroidir un peu notre mélange de pommes parce que si on les met direct sur la pâte, ça va la ramollir puis on va avoir de la misère à faire nos chaussons. Un truc pour que ça aille plus vite, c'est qu'on l'étale sur une plaque et on le met dans la plaque dans le frigo. Vu que ça va être moins épais, ça va refroidir très rapidement. On peut ensuite couper notre pâte en carré pour pouvoir faire les chaussons. Donc là, je vais couper 3 par 3, ça va faire 9 chaussons.
On va ensuite faire la dorure. Ça va nous prendre un œuf, je ne l'ai pas dit au début, mais ça va servir pour coller les coins du chausson et aussi pour le badigeonner sur le dessus pour qu'il prenne une belle couleur. Donc, on casse l'œuf, on va le clarifier, toujours en mettant le jaune d'une coquille à l'autre. Vous voyez, tout le blanc se sépare et on va mélanger le jaune d'œuf à 60 ml d'eau. On peut mélanger avec une fourchette. C'est important de mettre de l'eau parce que sinon ça va faire une omelette sur notre chausson. On veut juste que ça soit la couleur dorée. Et voilà, c'est fait. Le blanc d'œuf, on peut le garder pour mettre dans une autre recette, se faire une omelette ou n'importe quoi d'autre. On va ensuite appliquer de la dorure sur deux des côtés, comme en faisant un L. C'est une étape importante, c'est la dorure ici. Ça va faire que le chausson va coller. On va ensuite mettre notre garniture de pommes dans le milieu. Pas plus que 2 cuillères parce que sinon ça va déborder. Ensuite, on va replier le côté qui n'a pas de dorure sur le côté qui a de la dorure. Et on va fermer en appuyant un petit peu. On va ensuite les déposer à l'aide d'une spatule délicatement sur une plaque avec un papier parchemin ou une feuille de silicone. On s'assure par la suite qu'ils sont bien fermés, donc on peut encore une fois taponner un petit peu les rebords. Et ensuite, on va mettre de la dorure par-dessus. On saupoudre de sucre granulé. Si vous avez du gros sucre en gros grains, ben c'est temps d'en mettre. Ça va faire que ça va être bien doré, ça va devenir croustillant. Et sont prêts à être enfournés. On préchauffe le four à 350 Fahrenheit. On fait de la même manière pour la pâte feuilletée. Quand ils sont cuits, on les sort du four. Comme on dit au McDonald's, un chausson pomme avec ça? La demande spéciale, c'était de Vicky, ma nièce. Alors, si tu veux un chausson, viens à la maison, je vais t'en donner un sans problème. Et vous, si vous avez aimé ma recette, ma vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Nous, on se revoit très bientôt pour une autre recette Octobre Sensei, une autre recette d'Halloween. Bye!